Bonsoir à tous, sans vous faire attendre, je vous réponds rapidement à ma question quiz d'hier. Ma question était pourquoi a-t-on parfois l'impression d'avoir des fourmis dans les mains et dans les pieds? C'est bien sûr à cause d'une mauvaise circulation de notre sang. Ce phénomène est dû à la perturbation momentanée de la circulation du sang. Quand on est mal assis ou mal couché, la circulation sanguine dans les artères et les veines est freinée. Le système nerveux envoie alors un signal d'alerte qui provoque une brève impression d'engourdissement. Le temps de bouger, de reprendre une bonne position et que la circulation retrouve un fonctionnement normal, le système nerveux est un peu désorienté. Il lance des signaux contradictoires qui causent une sensation de fourmillement. Voilà pour ma réponse. Ce soir, nous avons au programme la continuité de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous allons voir la vie de Malala Yousafzai. Nous continuerons avec un verset et la citation du jour. Cela faisait déjà 3 semaines que le prophète et les musulmans étaient à Hudaybiyah, ce qui commençait sérieusement à inquiéter les Mécois. Alors, ils envoyèrent un groupe d'ambassadeurs pour négocier la paix avec le prophète. Le chef de la délégation s'appelait Suhail. Suhail était un notable de la Mecque qui allait devenir musulman plus tard, mais pour le moment, il était toujours polythéiste. Suhail avait pour mission de négocier la paix entre les polythéistes et les musulmans. Le traité de Hudaybiyah comprenait plusieurs articles. Le premier article prévoyait une peine de 10 années entre les deux camps. C'était là une immense avancée. 10 années de paix étaient pour les musulmans une immense victoire, eux qui n'avaient vécu jusqu'alors dans la crainte d'avoir une nouvelle guerre. Le deuxième article du traité prévoyait que les musulmans ne visiteraient pas la Kaaba cette année, mais l'année suivante, pour une durée seulement de 3 jours. Le prophète accepta cette condition, ce qui surprit les compagnons qui pensaient pouvoir visiter la Kaaba cette année. Mais le prophète savait ce qu'il faisait. Le traité de Hudaybiyah fut mis par écrit par Ali, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a été signé par le prophète et par Suhail, qui prit congé rapidement. Le prophète se tourna alors vers tous ses compagnons, heureux d'un tel dénouement. Il dit à ses compagnons de se raser les cheveux et de sacrifier leurs bêtes, afin qu'Allah accepte leur pèlerinage, même s'ils n'avaient pas vu la Kaaba. Et là, l'incroyable se passa. Les compagnons du prophète étaient si déçus que personne n'écouta la parole du prophète. Pire encore, ils lui dirent « Tu nous avais promis que nous ferions la Umrah ». Le prophète répondit « Je vous avais promis que nous irons à la Mecque, mais je ne vous ai jamais dit quand ». Puis, désemparé, il entra dans sa tente. Son épouse, Salama, vient le réconforter et lui dit « Ne t'en fais pas, ils sont simplement déçus. Sors de ta tente, rase-toi les cheveux, puis sacrifie ta bête. Ils te suivront. » Le prophète suivit les sages conseils de son épouse et aussitôt Abu Bakr, Omar et les autres compagnons imitèrent le prophète. Ce n'est que plus tard que tous ses compagnons allaient voir combien le prophète a eu raison. N'oublions pas que seul Allah sait ce qui est mieux pour nous. Ensuite, maintenant que la paix régnait, les musulmans allaient pouvoir vivre tranquillement. Le prophète envoya un émissaire en Abyssinie afin de remercier le Négus de son hospitalité si généreuse et de lui demander d'envoyer le reste des compagnons qui étaient restés sur cette terre d'asile. Quand le Négus a appris que les musulmans étaient désormais reconnus à Médine et qu'ils vivaient en paix, il remercia le Créateur. Le prophète lui avait envoyé une belle lettre dans laquelle il l'invita à devenir musulman. Et, sans hésiter, le Négus accepta, ce qui provoqua la joie des musulmans sur place. Après une difficulté vient toujours la facilité. Alors sois patient, car Allah est toujours avec toi. Parmi les exilés se trouva Habiba, la fille d'Abu Sufyan. Elle avait quitté la Mecque avec son époux, mais ce dernier était mort depuis des années et elle se sentait bien seule. Le prophète le savait et il se disait qu'il devait lui venir en aide. C'était une femme digne et noble qui avait osé s'opposer à son père pour suivre l'islam. Alors, le prophète demanda sa main à distance et il demanda à Négus de célébrer le mariage. Habiba était comblée. Non seulement elle allait rentrer à Médine, mais elle reviendra en tant qu'épouse du meilleur des hommes. Le Négus la combla de cadeaux pour ce mariage et il renvoya tous les musulmans vers Médine sous la protection d'Allah. Après 10 années de séparation, les compagnons allaient enfin retrouver leur prophète bien-aimé.
N'oublions pas que le message de l'islam est pour toute l'humanité. Le prophète décida d'appeler ouvertement le monde à l'islam et il envoya des émissaires aux empereurs et aux rois de l'époque. Le premier à partir fut Dilia el-Qalbi, qui se rendit à Jérusalem auprès de Héraclius, l'empereur romain. Ce dernier lut la missive du prophète avec attention et décida de prendre le temps de la réflexion. Il savait qu'un dernier prophète devait arriver. Tous les livres saints le disaient. Serait-ce Mohammed? Pour en être certain, il décida de convoquer Abu Sufyan, qui se trouvait alors à Jérusalem pour des affaires. Il lui dit « J'ai entendu dire qu'un prophète est apparu dans ton pays. Je vais te questionner à son sujet, mais je te demande de me dire la vérité. » Abu Sufyan n'avait pas le choix. Même s'il n'aimait pas le prophète, c'est un homme d'honneur et il se refusait au mensonge. Alors, Héraclius lui posa des questions afin de savoir si Mohammed était véritablement prophète. Abu Sufyan fut contraint de dire que le prophète venait de la meilleure des lignées, que jamais il n'avait menti de sa vie, qu'il préférait les pauvres aux riches, qu'il était juste et qu'il respectait ses engagements. Il dut dire aussi que tout ce que Mohammed demandait, c'était adorer Allah l'unique, sans lui donner d'associés, de prier, d'être juste et de faire le bien. En entendant cela, Héraclius s'exclama « Tout cela montre que Mohammed est bien un prophète. Si seulement j'étais à ses côtés, je serais son serviteur, et je jure que sa religion viendra jusqu'à nous. » Malgré tout cela, ce grand empereur ne devint pas musulman, sous la pression de ses conseillers qui avaient trop peur que le peuple ne l'accepte pas. Le roi d'Alexandrie, El-Muqawqis, eut la même réaction, mais il tenait trop à son trône pour envisager de devenir musulman. Ainsi, le monde entier commençait à entendre parler de l'islam. Parlons un peu du humble caractère de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète était d'une humilité sans faille. Il savait qu'Allah l'avait choisi parmi toute l'humanité pour porter le dernier message. Pourtant, il n'en tirait aucune gloire et refusait qu'on lui attribue des honneurs particuliers. Un jour, l'ange Djibril se présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ton Seigneur te salue. Il te demande si tu préfères être un prophète roi ou un prophète serviteur. Des prophètes rois ont déjà existé et ont fait régner la justice dans leur royaume. C'est le cas par exemple des prophètes Daoud ou Sulayman, à qui Allah avait donné d'immenses pouvoirs. Mais le prophète Mohammed préférait l'humilité et la modestie dans le statut. Il se voulait proche de ses compagnons, loin du luxe et loin des richesses. Il répondit alors « Je préfère être un prophète serviteur. » Un jour, une personne s'approcha du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Cette personne était tellement impressionnée du prophète qu'elle se mit à trembler. Le prophète lui dit alors « N'aie aucune crainte. Je suis que le fils d'une femme qui mangeait de la viande séchée, la nourriture des pauvres. » Tout ce qu'il voulait, c'était de servir Allah du mieux qu'il pouvait, au milieu de sa communauté faite d'hommes et de femmes simples comme lui. Et Allah l'a exaucé. Mais Allah lui donnera la meilleure place au paradis, Inch'Allah. Peu de temps après, malgré la paix, les Mécois tentaient de pousser certaines tribus à se soulever contre le prophète. Leurs appels insidus trouvèrent écho à Khaybar. Khaybar était une cité située à 170 km de Médine. Khaybar était réputée pour être une cité imprenable, constituée d'immenses remparts. Quand le prophète eut vent de ces alliances secrètes, il décida de répliquer et de lever une armée pour devancer et surprendre la cité aux remparts. Avec une confiance totale en Allah, les musulmans prirent la route, et quelle ne fut pas la surprise des habitants de Khaybar de voir un beau matin les troupes musulmanes aux portes de leur cité. Le siège de Khaybar dura 6 jours, durant lesquels la situation était difficile pour les musulmans. Il n'y avait aucune faille dans les murs de la cité, et le temps commençait à devenir très long. Mais la veille du 7e jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Demain, je donnerai l'étendard à un homme qui aime Allah et son prophète, et Allah et son prophète l'aiment en retour. Grâce à lui, Allah nous accordera la victoire. » Les compagnons étaient curieux, mais qui pouvait être cet homme plein de mérite? Chacun espérait être celui dont le prophète venait de parler. Alors,
Après une courte nuit, les compagnons se ruèrent devant la tente du messager d'Allah. Quand ce dernier sortit, il chercha du regard l'homme qu'il espérait voir, mais il ne le vit pas. Alors, il demanda « Où est Ali ?» Les compagnons répondirent que Ali était alité. Il avait attrapé une infection aux yeux. Il ne voyait quasiment plus. Alors, le prophète demanda qu'on lui ramène son fidèle compagnon Ali. Quand il arriva, le prophète pria Allah, puis passa ses mains bénies sur les yeux de Ali. Et le miracle se produisit. En un instant, Ali fut guéri. Il remercia Allah et le prophète, puis, avec détermination, il s'empara de l'étendard pour mener les musulmans vers la victoire. Ce jour-là, le prophète fut fier de ces hommes, car tous avaient accepté de suivre le jeune Ali et de combattre sous son commandement. Saviez-vous que dans le verset 148 de la sourate Al-Baqarah, Allah le Tout-Puissant nous dit « Concurrencez-vous dans le bien ». Fastabiqul khayrat. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Concurrencez-vous dans le bien. Et oui, Allah adore lorsque l'on propage le bien dans ce monde. Je vais essayer de vous expliquer ce petit verset avec une courte histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui a des examens le lendemain et elle n'a toujours pas fini ses devoirs et la révision de ses leçons. Alors, triste comme tout, elle demande de l'aide à sa maman, mais sa maman est épuisée, elle est très malade et il faut absolument qu'elle se repose. Alors la maman monte dans sa chambre. La petite fille, toute triste, essaye de travailler par elle-même, mais elle n'y arrive pas. C'est alors que sa grande sœur lui vient en aide. Elle va l'aider à réviser ses leçons, elle va l'aider à finir ses devoirs et bien sûr à tout comprendre. Ensuite, lorsque la maman se réveille, elle est très fière de sa grande fille et elle la remercie. Et sa grande fille lui répond « Mais c'est normal maman, Allah veut que l'on s'entraide. Je pouvais l'aider, donc je l'ai fait. » Et oui, Allah veut que l'on s'entraide. Et sa mère est très heureuse de voir ses enfants comme ça en train de s'entraider. La personne que je vais essayer de vous expliquer ce soir est une personne qui est plus petite que moi. Même en étant largement plus petite que moi, elle a réussi à marquer l'histoire. Et oui, notre personnage d'aujourd'hui sera Malala Yousafzai, une jeune femme qui a marqué l'histoire grâce à sa détermination pour le combat contre les talibans et la lutte pour l'éducation des femmes dans son pays. Malala est née le 12 juillet 1997 dans la ville de Mingora, dans la région de Swat, dans le nord-ouest du Pakistan. C'est une fille très honnête, franche et bienveillante. Elle est le symbole de la lutte contre les talibans. Elle est le symbole du courage. Son père, Ziauddin Yousafzai, était un enseignant et il dirigeait une école. Il a énormément encouragé sa fille pour qu'elle poursuive ses études. On peut donc supposer qu'elle tient son amour pour l'éducation de son père. Elle a toujours eu un bon niveau scolaire et était classée souvent première de sa classe durant des années, plus précisément jusqu'à l'âge de 10 ans. Lorsqu'elle eut 10 ans, les talibans débarquèrent dans leur vallée et prirent le contrôle de la ville de Mingora. Ils commencèrent à interdire aux filles d'aller à l'école, interdiction d'écouter de la musique. Ils détruisaient les statues bouddhistes, puis obligeaient les femmes de se vêtir avec des vêtements qui cachaient tout leur corps ainsi que leur visage. Mais malgré tout ceci, malgré toutes les menaces, malgré les talibans, Malala se rendit tout de même en classe chaque jour, car ses parents étaient convaincus que seule l'éducation pourrait faire reculer l'ignorance et le fanatisme. Bien évidemment, Malala aussi savait que c'était la seule façon d'avancer dans la vie, faire des études. En 2009, alors qu'elle n'était âgée que de 11 ans, son père lui proposa de participer à un programme de la célèbre radio britannique, la BBC, pour parler et expliquer la situation du pays. Par la suite, elle se lance dans la conception d'un blog. Mais pour ne pas avoir d'ennui, elle utilise un pseudonyme, Gul Makai. Elle y parle des incendies dans les écoles pour filles et des violences faites par les talibans. Pendant ce temps, les talibans prirent entièrement le contrôle de la ville de Mingora. La situation était invivable. Malala et sa famille durent s'enfuir. Après une longue période très difficile, la paix fut déclarée.
Malala et sa famille finissent donc par rentrer chez eux. Les écoles réouvrent, mais le danger demeure. Elle continua à donner des interviews pour décrire l'état du pays, tout en restant bien sûr dans l'anonymat. Son père également continua à parler au nom de son peuple pour qu'enfin la paix s'installe, mais en vain, puisque les menaces se multiplient et que les choses ne s'arrangent pas dans la ville. En novembre 2011, elle remporte le prix international de la paix de la Fondation pour les droits des enfants, pour avoir prononcé un discours en faveur de l'éducation. Malala a toujours voulu devenir médecin, mais après tout ce qu'elle a vécu, et après ce prix, elle décide de faire de la politique. Je cite, « Un jour, je ferai de la politique et je me chargerai de tout cela moi-même, c'est-à-dire militer pour l'éducation. » Le fait de s'exprimer de telle sorte a fait d'elle une héroïne, et son nom a été donné à l'école où elle avait étudié. En parallèle de son engagement, Malala fut menacée à plusieurs reprises. Un jour, elle vit son nom s'afficher sur un site internet où il y était indiqué « Sarh Begum et Malala, ces deux-là sont des partisanes de la laïcité et elles méritent la mort. » Mais c'était la dernière chose qui aurait arrêté Malala dans son élan. Un jour, alors qu'elle rentra de l'école suite à une longue journée d'examen, elle fut victime d'un attentat orchestré par les talibans dans le bus scolaire. Des hommes masqués montèrent à bord et l'un d'eux s'écria « Qui est Malala ?» Sans qu'elle ne puisse y répondre, elle se prit une balle en pleine tête. Elle fut immédiatement transférée dans l'hôpital le plus proche, puis dans un hôpital militaire. Elle fut au total transportée dans 4 hôpitaux différents. Le dernier était en Angleterre, à Birmingham. Étant dans un état critique, elle resta dans le coma quelques jours. Son oreille gauche avait été impactée et perdit l'audition de cette oreille. Le côté gauche de son corps fut paralysé suite à ça. Plus personne n'avait espoir, mais les parents de Malala prièrent Dieu et ne cessèrent de garder espoir. C'était une période très compliquée pour le père de Malala, lui qui ne faisait rien sans sa chère fille. Ils avaient commencé leur combat ensemble et il fallait qu'ils le finissent ensemble. Après un long moment, l'état de Malala se stabilisa. Petit à petit, elle commença à reprendre force et santé malgré sa paralysie. Pour elle, Dieu lui avait accordé une seconde vie, une seconde chance. Malgré le sourire que ces terroristes lui avaient volé, car oui, après l'attentat, elle perdit le sourire. Son visage n'était plus expressif à cause de sa paralysie. Elle continua quand même de rêver grand. Malala ne s'arrêta pas là. Après de nombreuses rééducations, elle va enfin récupérer. Elle va remarcher. Elle va sourire petit à petit, même si les séquelles persistent. Que faisiez-vous le 12 juillet 2013, lorsque Malala fêtait son 16e anniversaire? Eh bien elle, Malala, prononce un discours aux Nations Unies à New York et demanda l'éducation gratuite pour tous les enfants. Elle dit que rien ni personne ne pourra l'arrêter à poursuivre son combat. Je cite, « Nos livres et nos stylos sont nos armes les plus puissantes. Un enseignant, un livre, un stylo peuvent changer le monde, déclare-t-elle ce jour-là. Elle est chaleureusement applaudie par toute l'Assemblée. Que fait Malala aujourd'hui? Eh bien désormais, elle est installée en Grande-Bretagne. Elle a créé une fondation à son nom en faveur de la scolarité des enfants et soutient des campagnes pour l'éducation de toutes les filles. Quel est le nom de cette fondation? C'est The Malala Fund. Pour finir, la même année, elle raconte dans une autobiographie sa lutte pour l'éducation et sa résistance face aux talibans. Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans. Aujourd'hui, Malala n'a seulement que 22 ans, mais elle a une vie remarquable. Elle a une existence à suivre. La citation du jour appartient à Eustace Smith. Eustace Smith, né en 1919 et mort en 2016, était un universitaire et philosophe américain, expert en religion. L'extrait tiré de l'ouvrage « Les religions du monde » est une amorce dans l'étude comparative des croyances. Citation de son livre « The Boldest Religions », édition HarperCollins, en 1991. Page 256. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait établi un document qui stipulait, entre autres,
Les Juifs et les chrétiens seront protégés de toute insulte ou vexation. Ils auront les mêmes droits que les musulmans à notre protection et service. En plus, ils pratiqueront leur religion aussi librement que les musulmans. Ici, Smith aborde le dhimmi, c'est-à-dire le pacte de protection, dont les non-musulmans étaient les principaux concernés. En effet, dans un État sous gouvernance islamique, tous les individus ne sont pas forcément de confession musulmane et ainsi ne pratiquent pas de la même sorte leurs croyances. En partant de ce constat, comme le souligne cet extrait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait notifié un accord préservant les juifs et les chrétiens de toute offense telle que vexation ou injure, tout en leur garantissant les mêmes droits et libertés des musulmans. Ce mot apparaît même dans le Coran à la sourate 9, se nommant le repentir au verset 8 et 10. Il n'est pas surprenant de voir cette démarche entreprise par ce dernier, puisque la religion qui lui a été envoyée prône des valeurs telles que l'altruisme, la tolérance, l'amour et le respect. En effet, à ce sujet, les exemples ne manquent pas. Par exemple, par ce hadith narré par Jabir ibn Abdullah radouallahu anhu, il est dit: un convoi funéraire est passé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour lui et nous nous sommes levés avec lui. Nous avons dit: ô messager d'Allah, il s'agit d'une juive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne s'agit-il pas d'une âme? Par ce hadith, le prophète montre l'exemple de l'importance de voir en premier lieu une personne comme la création d'Allah avant de voir sa religion, son statut, sa couleur de peau, etc. Nous avons terminé pour ce soir. Je vous pose tout de suite ma question quiz pour demain. Un homme, voyant une pomme tomber à ses pieds, découvre quelque chose. Ma question est bien sûr, qu'est-ce qu'a découvert Isaac Newton lorsqu'il a vu une simple pomme tomber à ses pieds? Allez, je vous laisse y réfléchir. À demain.